Motekiyo Koso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour cette heure de son japonais qui commence de manière très smooth avec Shigeru Matsuzaki, juste pour commencer, avec Hinotori, tiré du film live, tiré du manga Phoenix de Tezuka, chanté donc par Shigeru Matsuzaki, composé par Michel Legrand. Pour le coup, une vraie rareté qui n'a jamais été diffusée au cours des 23 ans d'émission. Je crois, effectivement. Oui. Non, là... C'est une exclue, les gars. C'est une exclue. Pourquoi on parle de Michel Legrand ? Parce qu'avec nous un invité en ligne, avec nous en direct. Bonjour, Jean-Pierre Savelli. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. La liaison est parfaite. Nickel. Bonjour Jean-Pierre. On est très 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 heureux de recevoir ce grand monsieur qui a une actualité en plus spécifique dont tu vas nous parler Damien. Eh ben c'est mieux que ça, c'est que c'est même pas tellement moi qui vais en parler. C'est dimanche, ça commence, c'est la première, un tout nouveau spectacle et ça va commencer à la Valette, un spectacle consacré à Michel Legrand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est alors ? Alors d'abord, on va dire que c'est à la Valette du Var, parce qu'à la Valette, il y en a un à Malte. Très joli aussi, mais c'est pas la même chose. Qui n'aille pas là-bas. La Valette du Var, c'est à quelques kilomètres de Toulon, où je vis maintenant, depuis 5 ans. Pas se tromper. Alors, ce spectacle, oui, mais il m'est venu tout simplement après quelques émissions que j'ai fait en hommage à Michel sur pas mal de télé. Il y a des gens qui m'ont dit, si quelqu'un doit chanter Legrand, c'est quand même vous, parce qu'il y a eu des tas de versions, mais ça a été votre producteur au début de votre carrière. Donc ça serait bien que vous pensiez à faire ça, puis ça a mûri dans ma tête. Moi j'avais toujours les années 80, bien sûr mon manga, mon spectacle manga, puis d'un coup, voilà, c'est parti l'année dernière, on a mis les chansons de côté, on a trouvé les musiciens, et puis c'est parti, la première date, donc 28 mai, dimanche 28 mai à 16h. Voilà. Vous allez mettre en lien les unes avec les autres les différentes chansons de Michel Legrand, un peu comme une comédie musicale, comment ça va se passer ? Disons que pour moi, il n'y a pas d'ordre. Je ne vais pas commencer par ce qu'il a composé dans les années 60. Non, j'ai pris une quinzaine de chansons qui me plaisaient, bien sûr les incontournables, Parapluie de Cherbourg, Demoiselle de Rochefort, Peau d'âne, la chanson que quelqu'un de chez vous aime beaucoup, Il était une fois l'espace. Donc, elle sera sur scène avec le musicien, voilà. Vous avez de la place encore ? Et c'est vrai, non mais alors Violaine demande et c'est une vraie question. Alors c'est posé de manière marrante, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il reste encore des places ? Est-ce qu'on peut réserver encore ? J'ai une petite salle de 180 places. Il reste une quinzaine de places depuis ce matin. Parce qu'il y a des groupes qui se sont inscrits. Voilà, on n'a pas fait trop de pubs. Tu sais, on n'a pas les moyens de faire des panneaux de 4 mètres par 3 dans tout Toulon. Mais on en a parlé sur les médias. Et puis, la rencontre des gens quand je me balade dans Toulon, le journal Var Matin, le journal Ici Paris, BFM. Enfin, tout le monde en a parlé un petit peu et ça va, ça se passe bien. Et donc alors, est-ce que c'est une date unique ou est-ce que ça va être suivi éventuellement d'autres dates, sans parler d'une tournée, je veux dire, mais... On sait pas. On a déjà. C'est selon la réception, Oui, on a 4 caméras qui tournent. On va faire un beau teaser, on va faire une captation. Ensuite, on va envoyer à divers agents en France, en Belgique, en Suisse, et même dans certains autres pays étrangers où Legrand est une grande star. C'est une institution. De toute façon, ça reste une légende qui quand même est effectivement assez connue mondialement, bien sûr en France, mais ailleurs aussi. C'est un beau projet, franchement. Je pense que c'est le plus beau des hommages. Ouais. Écoutez, moi je suis fier de ça parce que j'ai 5 musiciens, une choriste avec moi et puis certains musiciens sont très jeunes puisque mon contrebassiste il a 22 ans, il connaissait peut-être un titre ou deux de Legrand, mais je lui ai fait découvrir des chansons des années 64, 65, franchement des merveilles de titres, toujours bien sûr avec Eddie Marnet, son fidèle compagnon qui lui a fait pratiquement 90% des textes. Et puis, alors, du coup, 2 petites questions aussi concernant Michel Legrand. On parlait de la Valette et de pas confondre la Valette du Var et la Valette à Malte. C'est un petit peu comme ça que vous vous êtes rencontrés aussi avec Michel Legrand. C'est sur un quiproquo, si je comprends bien. C'est l'expérience. L'histoire est incroyable. Oui, le quiproquo, il y a quelques jours, j'étais à Paris justement pour de la presse, pour faire un petit peu ce parcours. Mon père, qui était un chanteur dans les années 40, qui s'appelait Carlo Cotti, chantait un peu dans l'esprit de Tino Rossi, et lui, il est parti de Corse à l'âge de 17 ans. Moi, j'ai un peu, je suis parti qu'à 19 ans, et mon père me dit, écoute, si tu veux
que je t'accompagne à Paris parce que j'en avais marre, je gagnais des concours de chant, j'étais chanteur d'orchestre dans les années 64, 65, et puis j'avais vraiment envie, quoi. Et puis bon, les études d'abord, et puis un jour j'ai dit à mon père, tu m'emmènes à Paris. Voilà. Et il me dit, écoute, je me rappelle d'une fille qui chantait à mon époque, qui s'appelait Georgette Plana, la fameuse Rikita, bon, est-ce qu'elle existe toujours? Oui, il arrive à trouver son téléphone, on prend rendez-vous, et cette dame lui dit, je vous donne rendez-vous à Pleyel, voilà, et puis de là, je vous attendrai, on se téléphonera et tout ça. Bon, Pleyel, ok. Donc, quand on était à Paris, on était dans un petit hôtel à Pigalle qui rappelait les bonnes années de mon père où il vivait là-bas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On demande au taxi Pleyel. Et il m'emmène à la salle Pleyel. Moi, j'ai pas dit Carrefour parce que j'étais pas au courant, on dit mon père. Et j'ai attendu pendant une demi-heure, il n'y avait pas les portables à l'époque. On n'a pas vu Georgette Plana, par contre, moi, j'ai vu une plaque où il y avait marqué Production Michel Legrand. Et culotté, j'ai dit à mon père, écoute, 2e étage, on monte, on va voir. Hein. Je sonne, et qui m'ouvre? Une dame. Et c'était la mère de Michel Legrand, Marcel Legrand. Et je lui dis, on s'est rappelé de ça avec mon père à l'époque, je suis venu de Toulon pour faire un disque. Elle a rigolé, elle avait son petit cigarillo à la bouche et tout ça, puis elle me dit, rentrez, vous allez boire quelque chose et tout, vous n'êtes pas venu de Toulon pour rien. Voilà. Et puis c'est parti de là, on a discuté. C'est quand même fou. Hein. Et pendant ce temps, Georgette vous attendait au Carrefour, Pleyel, tout ce temps, hein, c'est vrai. On a attendu longtemps, et c'est le soir qu'on lui a dit, voilà. En entrant à l'hôtel, qu'on lui a dit, on vous a pas trouvé. Elle me dit, mais pourtant j'étais au Carrefour Pleyel. Elle me dit, oui. Et je lui ai raconté mon histoire. Et après on a fait des photos avec elle. Elle était très très heureuse, et elle a suivi tout le début de ma carrière. Incroyable. C'est fou, hein, comme la vie tient. À pas grand chose, ouais. Et c'est incroyable. Un peu plus personnel, comment c'est de travailler avec Michel Legrand? Ça ressemble à quoi? C'est quoi comme ambiance? Enfin, à quoi ça ressemble tout simplement? Écoutez, moi, déjà dans l'orchestre, j'avais des musiciens à Toulon, beaucoup plus âgés que moi, qui connaissaient très bien Legrand, qui me faisaient écouter des chansons. Je trouvais ça fantastique. Au niveau des harmonies, moi qui n'étais pas musicien, j'écoutais ça, mais j'adorais chanter, quoi. J'écoutais le Legrand, on aurait dit que c'était des chansons faciles pour moi, je les chantais. Donc, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, mais vous connaissez mes chansons? Oui, bien sûr. Ça, il s'est mis au piano, je le regardais, j'arrivais pas à chanter. C'était quand même Michel Legrand à côté de moi, quoi. Et puis après, il y a un directeur artistique qui est arrivé là, qui s'est occupé de moi, Marcel Rotel, qui a été très important dans ma carrière au début. Et Marcel faisait toujours le lien entre Michel Legrand et moi. Ah, il a une chanson pour toi pour le festival de Tokyo. Ah, il a une chanson pour toi pour le festival à Rio. Et puis tu vas aller au Chili représenter la France. Pendant 2 ans, j'étais un petit peu le porte-drapeau de la chanson française. J'allais défendre la France avec des chansons de Legrand. Il y avait juste un petit problème, c'est que quand Michel Legrand arrivait sur scène pour m'accompagner, les grands orchestres se levaient tous, l'applaudissaient, les violons tapaient sur leur archet comme ça pendant 3-4 minutes, et moi j'étais là, j'attendais. Voilà. Et je me disais, mais quand c'est que je vais chanter, quoi? Voilà, c'était incroyable. Avec lui, c'était ça. Puis après, les séances d'enregistrement, qui coûtaient très cher à sa maman, parce qu'il voulait beaucoup de violon, beaucoup de cuivre, beaucoup de chœur. J'ai jamais fait un enregistrement avec moins de 30 ou 35 musiciens. Alors, c'était la belle époque. Michel Legrand était connu pour être un très très grand perfectionniste. Vraiment, ça faisait partie de ses traits de caractère qu'on peut lire dans tout ce qui peut être relaté sur lui. Et oui, j'imagine que pour vous, c'était la formation avec un des plus grands dans son domaine, en tout cas. Et je vais compléter ta question, Romain. Est-ce qu'il vous servait aussi de professeur justement en temps réel par rapport à ça justement? Alors il avait juste une chose, il me disait pourquoi tu veux prendre toujours les chansons dans les aigus comme ça? Fais voir un petit peu tes graves et tout. C'est pas un professeur de chant, mais au piano c'était fais-moi un peu écouter quand même ta voix dans les graves et tout ça. Avec lui, je n'ai jamais chanté de jazz, jamais. C'était toujours des ballades, des chansons d'amour, des grands slows. J'ai des chansons que je vais faire découvrir au public, qui sont des chansons complètement inédites, enfin qui sont sorties mais qui n'ont pas marché, en France en tout cas. Donc il m'a écrit une chanson avec Jean Dréja qui s'appelle « Mon amour sans concession, sans mensonge ». On dirait le boléro de Ravel, quoi. Il m'a fait carrément derrière. Voilà, c'était ça ma vie avec lui. Des belles chansons, des grands moments de partage en studio. Plus tard, quand on a fait les uns et les autres et tout, il y a plein d'anecdotes. C'est fantastique, quoi. Je vais raconter tout ça sur scène.
Eh ben formidable ça justement. Donc on a hâte. Oui, Violaine également. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des chansons qui ont été écrites que vous avez jamais interprétées, soit par choix, soit par impossibilité technique ou physique, des chansons que du coup vous auriez peut-être voulu ressortir là, qui ont été composées du coup et qui n'ont jamais été sorties en réalité? Non, disons que c'est vrai qu'à l'époque, on faisait des 45 tours avec 4 titres. Donc souvent, il y avait 2 titres qui sortaient, des fois 4. Mais on a très peu retrouvé de chansons. Là, il y a par exemple un garçon qui s'appelle Mathieu Moulin de Marianne Mélodie, qui est un fou de la chanson française, qui aime le chanteur, et qui m'a proposé il y a 2 ans de faire une grande compilation. Et il a sorti donc il y a quelques mois un coffret 3 CD où il retrouvait plus de 80 chansons que j'ai enregistrées. C'est votre anthologie, quoi. Voilà. Voilà, ben oui, mon anthologie. Et donc, c'est sorti donc chez Marianne Mélodie il y a quelques mois, et il m'a dit, ben, j'ai eu du mal avec certaines maisons de disques qui ne voulaient pas me donner les chansons. Surtout quand il y avait Michel Legrand, il voulait pas. Ouais, et on a retrouvé une chanson qui s'appelle Lune, franchement, qui est une très très belle chanson que je vous enverrai. C'est une originale. Elle est jamais sortie. D'accord. Et là, on l'a mis sur ce coffret. Ah, ok. Donc on remercie Marianne Mélodie. Ah oui. Marianne Mélodie, moi que je connais à titre personnel, puisque j'achète des fois des choses chez eux, qui sont des vrais protecteurs en fait du patrimoine et musical et audiovisuel aussi, parce qu'ils sortent aussi beaucoup de compilations. Et c'est très bien ce travail. En l'occurrence là, ça permet de découvrir des titres très rares, c'est super. Ils ont fait un travail fantastique. Ouais, mais surtout ce qu'ils font, hein, donc c'est très bien. Ouais. Eh ben on va enchaîner peut-être sur une petite respiration musicale justement puisqu'on est là aussi. On parle de Michel Legrand, on a ouvert avec du Michel Legrand. Ah bah c'est passionnant. Autant aller jusqu'au bout de la chose avec 2 titres, dont un qui est là sur 45 tours, l'autre qui est en MP3 juste là et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Là j'utilise précisément Spotify, mais ça peut être n'importe laquelle. Jean-Pierre Savelli, notre invité, est aussi disponible à l'écoute sur les plateformes habituelles, traditionnelles. Il faut aussi le préciser. Bah pour l'instant, il est disponible avec nous. Là, et pour l'instant, il est disponible au téléphone avec nous. Voilà, c'est ça. Et la semaine prochaine, il sera disponible à Toulon, enfin à côté de Toulon. Et dimanche prochain, on le rappelle, donc ce nouveau spectacle en hommage à Michel Legrand. Pas Michel Legrand, justement, un grand japonophile qui a été contacté par des producteurs nippons pour un film tiré de La Rose de Versailles, alias Lady Oscar pour nous en France. Et un film live, donc, produit par des Japonais, non, mais avec en fait, des comédiens britanniques, avec notamment un jeune Lambert Wilson, avec son père d'ailleurs au passage, qui jouait un gardien de prison. Et oui. Et à la baguette, bien entendu, donc Michel Legrand, mais surtout derrière la caméra, Jacques Demy, Podane, vous avez chanté notamment la chanson du Prince, voilà. Et le pire, c'est que le film est totalement introuvable sur le marché de la vidéo française depuis. Au Japon, il a le statut de film culte, de même que l'œuvre d'origine, mais le film est totalement introuvable. Je crois qu'il avait été réédité dans un coffret. Demi, mais voilà, là pour l'instant il y a rien, il est complètement introuvable. C'est fou quand même. C'est assez fou, hein. Alors que la musique, elle est tout à fait dispo. On peut l'écouter. Oui. Et on va l'écouter maintenant d'ailleurs pour le coup. Allez, c'est parti donc. 2 petites chansons. D'abord le thème d'ouverture de Lady Oscar. Et après on vous dira ce que c'est après. Et après on vous laisse la petite surprise. Vous allez la reconnaître tout de suite. 04 78 39 18 15 si vous voulez nous appeler en direct. www.facebook.com/moutekikanu, idem pour Twitter. Vous pouvez nous retrouver également sur mouteki-radio.fr sur internet. Et sur les réseaux sociaux, en live sur Twitch tout de suite, sur Instagram, Facebook. Et on est partout, effectivement. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 10h encore avec Jean-Pierre Savelli, notre invité.
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagnes 102.2 FM. L'infini des prairies bleues du ciel découvert comme un grand livre ouvert, et la terre, cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini vers lequel nous allons plein de joie sur les chevaux du vent. Le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. What is love? La la we are, well la, da la we are, ba la we la, infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Alors il est très rare dans Muteki, évidemment, que nous diffusions des génériques français. Celui-ci est particulièrement marquant, pour l'invité Pour moi. que nous avons l'honneur de recevoir, Jean-Pierre Savelli, pour Violaine aussi apparemment. Et c'était donc le générique d'ouverture de Il était une fois l'espace, donc de la série de Michel Barillet. Albert Barillet. Michel Barillet. Albert Barillet, bien sûr, et non pas Michel. Michel Barouille, c'est tout. C'est pas la même chose. Michel Legrand, Michel Barouille. Il y a Bref. trop de noms pour toi là. Et donc très très beau générique pour une très très belle série qui était très très ambitieuse à l'époque, qui a beaucoup marqué les téléspectateurs, dont a été tiré un film qui s'appelle La Revanche des Humanoïdes, qui par ailleurs vient de ressortir récemment et que vous pouvez voir dans de très très belles conditions. Avec 30 ans de décalage, Mais effectivement. c'était Il est jamais trop tard. pour l'époque, c'était extrêmement ambitieux. Série de 26 épisodes, très belle BO qui d'ailleurs elle aussi complète est ressortie en vinyle. En plus de ça, carrément Pour en vinyle. profiter de la musique donc de Michel Legrand. Ouais, juste avant de reprendre très rapidement l'antenne, juste pour remarquer également que la composition, en tout cas de Michel Legrand, qui effectivement utilisait les instruments de l'époque, faut comprendre que c'est les années 60, 70 et 80, moi me rappelle énormément le mélange classique, alors rock, je mets des guillemets, mais avec des instruments modernes, et du coup c'est une composition que vraiment je pense que les gens devraient découvrir, parce qu'il y a vraiment un perfectionnisme effectivement de la composition qui est assez folle. Et il faut surtout le remettre dans le contexte, c'est vraiment dans les années, encore une fois dans ces années, mais elle est vraiment folle. Enfin, moi ça me rappelle un peu les travaux de T'avais un mélange de Sawano, etc. aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment des mélanges de genres, quoi. C'est une production luxuriante, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Et Sawano, il fait un peu pareil. Il prend des orchestres, il en prend 20, 30 à chaque fois. On a Yokoyama aussi, par exemple, C'est vrai. Senseiya. C'est de quelqu'un l'époque, qui oui. vient du Qui est plus proche de son c'est époque. du jazz à C'est la base. différent, hein, je veux dire, c'est assez différent de ce que faisait Yokohama. Hein. Oui. C'est pour ça que j'approche plus de Sawano, mais Sawano est plus moderne, parce que Mais il y a voilà, beaucoup des de choses- fusions. Jean-Pierre Savelli, notre invité cette semaine dans Muteki, et justement pour cette chanson-là, Il était une fois l'espace, c'était vos retrouvailles, parce qu'il y avait eu un gap de d'une 8aine d'années, quelque chose comme ça, entre vos 45 tours avec Michel Legrand et ce générique-là, il me semble. Hein. Oui, disons que
une fois que sa carrière a démarré très très fort aux États-Unis, il m'a fait comprendre qu'il fallait me mettre dans une maison de disques. Et donc j'ai signé chez Barclay pour 5 ans. Où après il y a eu donc plein de choses, le Grand Prix de la Rose d'Or, le festival encore à Tokyo avec une autre chanson. Mais le grand était toujours là, quoi. Je veux dire que c'était ça. Avec sa maman, c'était une grande amitié. On se voyait souvent à Paris, on prenait le thé ensemble. Donc elle me parlait toujours de son fils en me disant mais il pense à toi pour des choses, ne t'inquiète pas. Oui, je m'inquiétais pas du tout. J'avais suivi ses conseils, j'avais appris des accords de guitare, un peu de piano, et je composais, quoi. Oui, puis après, votre carrière a décollé aussi par ailleurs. Enfin, vous avez volé de vos propres ailes aussi, tout en restant proche de lui, finalement. Bien sûr, j'ai fait des tournées avec Claude François, avec Serge Lama. Je lui disais ce qui se passait, il me disait ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas de moi. Quand il m'a rencontré, voilà. Et puis ensuite, il a été très très fier. Par contre, quand j'ai fait la Révolution française, l'opéra rock, la Révolution française, où j'avais le premier rôle. Là, c'était des belles chansons de Claude Michel Schoenberg avec Jean-Claude Petit, l'arrangeur. Et là, le grand, il était fier parce qu'il y avait des cordes, il y avait des cuivres. Voilà, c'était son dos, quoi. Son domaine. Et puis après, bon, voilà, il m'a rappelé pour des choses, pour Il était une fois l'espace. Et puis il m'a surtout rappelé pour le film Les uns et les autres, quoi. Quand il m'a dit, j'ai pensé à toi pour que tu doubles Manuel Gélin, parce qu'il ne chante pas. Et là, il m'a proposé des chansons d'une merveille, quoi. Le duo avec Nicole Croisy, et puis une chanson qui s'appelle Un parfum de fin du monde, qui a été repris près de 300 fois aux États-Unis par des chanteurs et chanteuses. Donc les uns et les autres films de Claude Lelouch. Oui, c'est ça. Un des plus beaux films de Lelouch. Un très très beau film, considéré vraiment comme un de ses meilleurs films. Ouais. Ouais, c'est un chef-d'œuvre, franchement. Et voilà, donc vous voyez, j'étais plus produit par lui, mais il continue à penser à moi, à me donner des chansons. Et c'est pour ça que maintenant ce spectacle, il prend encore plus de valeur pour moi, parce que je vais faire découvrir ou redécouvrir aux gens des chansons qu'ils ne connaissent pas, bien sûr, et puis bien sûr les incontournables. Mais du coup, je sais pas si ce sera le cas, mais ce serait drôle. En fait, vous allez vous retrouver avec plusieurs générations, voire des gens qui vont venir en famille, parce que certains connaissent les chansons des années 60-70, d'autres connaissent peut-être les génériques des années 80. Enfin, vous allez vous retrouver avec un changement de génération qui vont tous être là dans la salle à s'échanger finalement les informations en disant ouais, celle-là elle est plus vieille que ce que toi tu connais, celle-là je l'ai écoutée quand j'étais petit. Oui, mais c'est ça maintenant. De toute façon, vous savez, quand j'ai fait le manga, il y a des gens qui m'ont dit à Toulon où vous étiez, ils m'ont dit mais on savait pas que c'était vous qui chantez parce qu'ils avaient le 45 tours. Mais bon, le chanteur était pas trop important et donc on met un nom sur un visage sur un nom. Maintenant, c'est ça. Et puis bon, on m'assimile à plein de choses, mais c'est bien. C'est un journaliste a dit, je suis un peu un chanteur caméléon. Vous avez eu plusieurs vies, hein. Vous avez eu plusieurs vies. J'ai une voix, je m'en sers. Alors je fais des génériques de dessins animés, je fais du Legrand, je fais des choses, voilà. Et puis une très belle carrière dans la musique aussi, dans la musique française, dans la variété. Dans la variété, avec évidemment, on est obligé de le mentionner, même si on va pas faire des caisses dessus. Bien sûr. Peter et Sloan, bien entendu. Non mais voilà, c'est une sacrée carrière. Sacrée carrière. Parce que bon, dommage que j'ai pris le pseudonyme parce que pendant des années, Peter et Jean-Pierre, les gens ne savent pas, sauf les vrais professionnels qui n'arrivaient pas à m'appeler Peter. Quand je faisais Michel Drucker ou Foucault, ils ne pouvaient pas m'appeler Peter. Vous voyez ce que je veux dire? Ils me connaissent depuis longtemps. Et ça marque toujours. Et dans mon spectacle 80 que je fais l'été dans le sud, je chante, bien sûr, toutes les chansons de mes copains des années 80, dont Besoin de rien, envie de toi, bien sûr. Alors, il y a le spectacle sur Michel Legrand. Vous venez de parler du spectacle 80. Nous, avec Léo ici présent, nous avons assisté à Toulon à votre spectacle Manga Story. On va s'y arrêter 2 petites secondes également. Donc c'est pas simplement un tour de chant, c'est carrément un spectacle avec danseuses, avec performeurs qui portent des cosplays notamment. De l'époque. Dont un, en plus de ça, de cosplay, enfin même plus un costume, là vous avez carrément incarné Albator, un des personnages dont vous avez chanté les aventures. Et vous avez fait vous-même ce costume alors, c'est ça? Alors, en 1978, quand le titre a été créé par Éric Chardin et chanté par Éric Chardin, le producteur Charles Tallard, qui est le producteur de Stone et Chardin, Charles Tallard est de Notre-Dame de Paris et de plein de tubes et tout. Je lui dis, vous en êtes à combien du 45 tours? Il me dit, on en est à 400 000 45 tours. J'ai dit, c'est pas mal, hein, mais je pense que vous pourriez faire mieux, mais il faudrait faire quelque chose d'un peu spécial, quoi. Et moi, j'ai osé demander à la costumière de Michel Sardou, avec qui je travaillais à l'époque,
je faisais tous ces chœurs, et je lui ai montré le personnage. Elle m'a dit, je ne saurais jamais faire ça, c'est pas mon truc. Mais elle l'a fait. Elle a pris un costume extraordinaire que j'ai toujours et qu'un de mes danseurs porte. Voilà, 1978, j'ai fait une émission avec Dorothée et je suis arrivé avec le costume. Et elle le savait pas, elle me voyait pas parce qu'à la répétition, elle n'était pas là. Et oui, mais elle a annoncé mon nom, Jean-Pierre Savelli. Je suis rentré par la droite alors qu'elle m'attendait par la gauche. Alors elle faisait le geste. Et voici Jean-Pierre Savelli. Je n'arrivais pas. Et tout d'un coup, elle m'a dit, oh non, il a osé. Il faut trouver ce moment de télé, ça, effectivement. J'avais le costume et la balafre et tout. Ben, voilà. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, on était évidemment donc dans une toute autre époque, donc où justement les enfants était beaucoup plus marqué. Enfin, on comprend aisément que ça ait marqué très fortement le public de l'époque. Enfin voilà, ça peut paraître bête maintenant, voire très naïf. Mais un personnage costumé mais qui arrive. En 78, on est en 1978. L'arrivée d'Albator, c'est un choc. C'est un choc et voir le chanteur arriver comme ça habillé en Albator, enfin moi je trouve ça génial quoi. Et accessoirement aujourd'hui maintenant il y a beaucoup de gens qui font du cosplay, qui font mais là on est en 78, oui, t'imagines. mais justement en fait tous les gamins de 78 qui regardaient sont peut-être les anciens, désolé, on en fait partie. Peut-être quelques-uns en tout cas, ouais, en se disant peut-être. mais putain c'est génial, je rêve de faire ça, et certains l'ont peut-être fait en fait parce Non, que justement ils l'ont vu et qu'ils se sont dit mais c'est génial. le choc, ouais. Voilà, c'est ça. On a fait des dédicaces pendant à peu près 2 ans dans des supermarchés de l'époque et tout, où j'arrivais en Albator et les disques de 400 000, c'est passé à 1,2 million parce que les gens achetaient. Et j'ai un souvenir à Toulon où ils m'ont fait arriver en hélicoptère sur une place qui s'appelle la place de la Liberté à Toulon. Ah oui, je suis descendu de l'hélicoptère, il y a la photo avec des CRS qui m'emmènent vers les gamins qui veulent une dédicace. Non, mais j'ai vécu des moments incroyables. Ouais, chef, on amène Albator. Chef, voilà, c'est ça. On arrive sur place. Sécuriser la zone. C'est fantastique ces anecdotes. Donc oui. Et du coup, il devait protéger Albator d'une horde de gamins, quoi. Ouais, Albator qui devait se faire protéger. C'était pas les sylvidres, c'était des gamins. Je vous enverrai la photo, vous allez voir avec les 2 CRS. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça marche. Dernier mot sur ce tour de chant. Du coup, en fait, c'est, comme je disais, c'est un spectacle plus qu'un tour de chant. Vous avez donc des danseurs. Est-ce que ce sont des danseurs et des performeurs qui sont issus de votre école de comédie musicale? Absolument. Voilà. Absolument. Ah oui, on s'est servi là-dedans. Depuis 5 ans que nous sommes à Toulon avec ma femme, elle s'occupe de la partie danse, parce qu'elle est professeure de Zumba, donc elle a son école. Mais je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on remonte le Manga Story, il faut prendre les élèves qu'on a, quoi. Parce que franchement, on a des performeurs et tout ça, puis les jeunes qui font ça, ils connaissent tout juste ces personnages. Franchement, parce que ceux qui font XOR et qui font Actarus, ils ont 20 ans. Hein. c'est fou. Hein. D'ailleurs, on avait rencontré... Ça les a amusés, mais incroyable. En fait, ils ont peu ou prou l'âge que vous aviez vous à l'époque. Vous aviez quel âge quand vous chantiez XOR? C'était quel âge? Absolument. Ouais, c'était vous aviez. Moi, je suis né en 1949. Vous voyez, j'ai fêté mes 74 ans hier. Il y a 2 jours. Le 18 mai. Il y a 2 jours. C'était hier. Voilà. Non, avant-hier. Avant-hier, du coup, oui, on est le 20. Donc voilà, c'est un juste retour C'est déjà passé. Oh là là, Ça va vite. Mais du coup, en fait, moi, je sais qu'on avait eu le plaisir de rencontrer une de vos danseuses qui était là après le spectacle, parce que du coup, ça a été assez cosmique. D'habitude, c'est les journalistes qui vont vers les artistes, et là, en fait, on partait. On allait partir. On s'est regardé et du coup, en fait, il s'est passé un truc. À un moment donné, je me retourne et je vois plus de Damien. Et je me dis, il est encore parti voir quelqu'un. Lui, faut pas le lâcher. De toute façon, il part. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il m'a dit, mais non, c'est Jean-Pierre Savelli qui m'a attrapé. Mais c'est très bien. Il faut que ça se passe comme ça. C'est fait pour ça les salons. Et donc, du coup, on a eu le plaisir de discuter un petit peu avec vous et avec du coup une de vos danseuses qui était là, qui est une toute jeune, qui était là en disant, c'est génial. Oui, on a fait la scène et tout. Elle me dit, je connaissais pas trop. C'est vraiment une ambiance. Enfin, elle a découvert le truc elle aussi de son côté. Oui, c'est un passage de flambeau aussi. Hein. Et puis voilà. Et du coup, une petite pensée à toutes les personnes qui vous accompagnent, que
ce soit des choristes, que ce soit des danseurs, des danseuses, des performeurs. Votre épouse, je crois, qui organise toutes les chorégraphies. Ben, disons que c'est elle, oui, qui monte les chorégraphies. Voilà. Alors, à une époque, elle ne veut pas chanter. C'est pas son truc, mais elle a une voix sympa. Et elle me dit, moi, je veux bien pour certaines dates. Et à Namur, en Belgique, c'est elle qui a fait donc Candy, Maya l'abeille et Tom Sawyer. Mais bon, le micro, c'est pas trop son truc. Là, elle a monté les chorégraphies. On a pris une chanteuse. Comme ça, c'est plus facile pour elle. Et c'est vrai que c'est un vrai show. Le directeur du Zénith ne s'attendait pas du tout à ça, puisqu'il m'a signé en ayant vu une télé ou deux. Oui. Et puis quand je suis arrivé avec tous ces costumes et tout ça, là, il a eu une très belle idée. Et à la fin de l'année, nous refaisons à côté du Zénith une salle qui fait 800 places et qui est à côté du Zénith de Toulon. Ok. Faisons une soirée manga. Voilà. Ok. Soirée spéciale manga. D'accord, ok. Bon, c'est noté. à suivre, hein, à suivre. À Ouais. Oui, on tiendra au courant. Ouais, ouais. À suivre. Il faut. On va enchaîner sur un petit peu de musique. Dernière remarque avant d'enchaîner. Nous, alors ce qu'on a vu nous dans le public justement de ce spectacle Manga Story au Mangazur à Toulon, c'était que en fait ça brassait plusieurs générations. Il y avait beaucoup de monde en réalité qui était curieux, mais vraiment de toutes les générations. Ils étaient là juste avant. Il y avait le concert de Nana Kitade, donc plutôt des génériques des animés des années 2000, etc. Et les gens sont restés. Donc voilà, un succès, un véritable succès. Ben, écoutez, ils ont découvert aussi, et puis voilà, ils ont découvert surtout le chanteur, parce qu'ils connaissaient peut-être des chansons, mais ils connaissaient pas le chanteur. Voilà. Oh, il y en a qui devaient le connaître, le chanteur, je pense. Il y a moins. Alors, moi, Je pense qu'il y avait quand même. Il y en a certains à la fin, ils m'ont dit, oui, il manquait quand même quelque chose. Pourquoi vous n'avez pas fait besoin de rien, oui, de toi? Ah non, c'est leur sujet. les gars, c'est pas le thème. On va essayer de voilà. Rien à voir. Non, je leur ai dit, en rigolant, je les ai bien regardés dans les yeux, j'ai dit, je suis désolé, je n'avais pas de costume. Il y avait pas- oui, Oh, c'est vrai. Elle est mignonne, celle-là. Belle sortie. La perruque Belle de, sortie. perruque de Sloane, peut-être. Non, je ne sais pas. Enfin bref. Ouais. Exactement. Allez, on va enchaîner sur deux génériques sélectionnés par l'ami Léo, avec donc deux, vous en doutez bien, deux génériques japonais de séries qui ont été interprétés en français par Jean-Pierre Savelli. On passera les extraits juste après, bien entendu. Mais c'est parti donc pour ces deux petits extraits. À vous de les deviner d'ailleurs pour le coup, puisque c'est la devinette musicale de la semaine. C'est un gros classique quand Je même. pense que voilà, derrière en FM sur Twitch, vous allez reconnaître assez facilement. Ah, Laurent, Allez, il est sur les starting blocks. là. c'est parti.
ラジオ加入 FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。君を宇宙へ飛ばして星に変えたい、そっと両手で抱き上げ夜の彼方へ。君は不安な顔して振り向くけれど、何も心配するなよ、飛んで行けるさ。その時君は光の翼、闇を突き抜け銀河を渡る。飛べ飛べ飛べ飛べ、君は星になる。飛べ飛べ飛べ飛べ、迷いを振り切って飛べ飛べ飛べ飛べ、どんな星よりも美しい僕の星になる。胸に燃えてる炎を星に変えろよ。僕の真上で輝く星になりなよ。愛を信じる気持ちが心にあれば、何があっても平気さ、強くなれるよ。微笑む君は光を集め、眩しいほどの銀河の女王。飛べ飛べ飛べ飛べ、君は星になる。飛べ飛べ飛べ飛べ、今夜は素敵だ。飛べ飛べ飛べ飛べ、どんな星よりも美しい僕の星になる。飛べ飛べ飛べ飛べ、君は星になる。飛べ飛べ飛べ飛べ、今夜は素敵だ。飛べ飛べ飛べ飛べ、どんな星よりも美しい僕の星になる。Alors moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors Ah. moi je Ça, il sais est pas évident. Toi, Moi, tu sais, toi. je sais que Alors. c'est un générique en français qui a été changé par notre invité. Oui, moi aussi. Voilà. Donc parmi Mais- toutes les toutes les séries, parce qu'il n'y a pas que les dessins animés, il y a aussi les séries, Oui. et on va en parler dans un instant puisqu'on a commencé cette petite sélection musicale Ouais, le premier était facile. avec un non dessin animé. Non, Eh oui. Ah non. c'était un Sentai. Le titre qui a le plus C'est un marqué, tokusatsu. Tokusatsu, voilà. le titre qui a le Juste plus précis, marqué c'est un les tokusatsu. fans français. Hein, Ouais, moi j'étais pas je trop pense. concernée. De toute la disco en tout cas animée de Jean-Pierre Savelli, c'est le titre qui est avec Albator évidemment. Alors, petit extrait avant de vous donner la musique, puisque tout de Ah, suite le en titre, France, c'est vous vrai. allez la reconnaître. Eh oui, extraordinaire générique. Il est extraordinaire ce générique. Complètement. Celui-là est rentré classique direct. Et donc, en alors. version originale, c'est Uchu Keiji Gaban, bien sûr, d'Akira Kushida. Chanté donc par le grand Oula, qu'est-ce qui se passe là? Akira Kushida. Par le grand Akira Kushida, exactement. Alors, et juste à l'instant, c'était la version japonaise de Il était une fois l'espace, Ginga Patrol PJ, puisque Putain, c'est sorti j'aurais aussi au jamais Japon. reconnu ça, quoi.
par un chanteur qui n'a fait que ça, qui s'appelle Peekaboo, qui est un très one hit bon wonder. générique, hein, au demeurant. Qui est pas mal. Voilà. Et voilà. Moins Qui est bien pas que la mal. version française, je suis désolée. Moins bien que la version française. Moi, Évidemment, voilà. elle est très poétique, la version Jean-Pierre, française. votre avis sur la question? Jean-Pierre Savelli est notre Jean-Pierre. Alors, attendez, on va se remettre un peu carré du coup. Jean-Pierre Savelli est notre invité cette semaine dans Muteki. Juste à l'instant, on a passé donc XOR en version japonaise et un extrait, bien entendu, en version française. Et juste à l'instant, c'était donc le générique japonais de Il était une fois l'espace. Comment vous êtes arrivé à voilà, j'avais presque envie de dire comment vous êtes tombé dans les génériques, mais c'est pas tombé dans le mauvais sens du terme, bien entendu, mais comment vous avez plongé dedans, ce serait plutôt le mot exact. Ben, j'ai pas plongé. C'est Raïm Saban, le producteur de My Brand et qui est devenu le producteur de Noam, qui un jour m'a dit Noam, il a 13 ans, il est reparti en Israël avec sa famille. J'aimerais que tu chantes les prochains génériques de Goldorak. Et je lui ai dit, Raïm, je veux bien, mais j'écoute, je regarde. Bon, ok, très bien. Mais je lui dis, par contre, je peux pas le faire sous mon nom. Parce que j'ai un contrat avec une maison de disques et ils n'accepteront pas. Voilà. Donc, il faut trouver un pseudonyme. Et je le revois dans son bureau. Un matin, j'arrive, je lui dis, ça y est, j'ai trouvé mon nom. Il me dit, ah bon, tu vas t'appeler comment? Je lui ai dit, les Goldies. Il me dit, quoi? C'est quoi ça? Hein? Et je lui ai dit, écoute, en montant à ton bureau, il y avait une petite bijouterie, il y avait marqué Goldies. Alors, je pense que c'est bien. Voilà, ça sera un bon truc. C'est des anecdotes. coup, C'est des anecdotes géniales. Et du coup, voilà, le prince Actarus c'est sorti avec le nom Les Goldies. Mais ça se passait comme ça à l'époque. Hein. On demande souvent, en fait, quand on s'intéresse un petit peu au système qui était celui d'alors, on demande un petit peu aux chanteurs qui n'ont pas fait que ça, hein, comme vous, comment vous vous êtes retrouvé à chanter? Oh bah c'est Michel, il m'a présenté Roger, et puis voilà, puis on m'a dit ouais t'as du temps là, puisque là il me manque quelqu'un pour un générique. Ça s'est souvent passé comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça en fait. Ben Raïm Saban était quand même donc un jeune producteur qui arrivait en France, et dans le bureau qu'il partageait, moi j'avais mon bureau à côté, pour vous dire juste une chose, c'était un gros bureau d'édition qui s'appelait Intersong, et Intersong, vous voyez arriver Gérard Presgurvic, qui est quand même devenu le compositeur attitré de Patrick Bruel qui était dans les bureaux, Renaud, le chanteur Renaud. Il y avait vraiment à cette époque-là, tous les chanteurs étaient vraiment ensemble. Ouais, il y avait tout le métier quoi. Oui, on était dans ce bureau là, à côté des Champs-Élysées, et voilà. Et moi, il a pensé à moi, bien sûr, en me voyant, en écoutant ma voix, comme d'autres, en écoutant ma voix, on pensait, tiens, on va lui faire chanter ça, quoi. Comment ça se passait en studio? C'est-à-dire que on avait eu des échos de la part, par exemple, de AB Productions, où c'était l'usine, hein, si j'ose dire. En tout cas, la chanson était prête, pas forcément l'usine dans le mauvais sens du terme, attention, mais c'est surtout qu'en fait la chanson était prête en 2 heures. Si c'était l'usine. Mais Si. comment ça se passait avec vous? Voilà, parce que du coup vous travaillez avec Saban, avec Antenne 2. Moi, j'ai travaillé pour AB Productions. C'est vrai que là, c'est le terme usine. Et c'est vrai que Gérard Salès était un super compositeur, un super arrangeur, mais ses plus gros tubes, il les a fait chez AB, parce que Jean-Luc Azoulay, c'était dès qu'il avait un comédien ou une comédienne qui était assez bien, assez joli, assez mignon et tout, il fallait qu'il chante, quoi. Donc hop, ça descendait du 2e étage, ça atterrissait au studio, et Salès était là au piano et il faisait chanson sur chanson, quoi. Ah, voilà. le duo Azoulay-Salès, c'est quelque chose, hein, chez AB. C'est quelque chose, ouais. Et Porry, voilà, les pseudonymes aussi. Pourquoi Jean-François Porry? Vous voyez, pourquoi un pseudonyme? Vous savez, c'est quand j'ai fait XOR, j'ai demandé qui avait fait les paroles. On m'a dit Paul Persavon. Paul Persavon. Mais c'est qui ça? C'est un petit jeune. On peut pas vous dire. On aurait dit qu'il avait honte d'avoir écrit XOR. Et quand j'ai appris que c'était de code, ben voilà, j'étais surpris. Pourquoi prendre un pseudonyme pour un truc qui risque de marcher et tout? Bon, voilà. Mais c'est comme ça. Je conçois, parce que j'ai cherché pendant des années qui était la personne qui avait écrit la chanson de Clémentine. Et c'est aussi Paul Persavon. Et c'est aussi Antoine Decaune. Mais mine de rien, en plus, c'est des génériques, des très beaux génériques pour le coup. Enfin, des génériques qui ont marqué, quoi. Ouais, bon, il faut dire que c'était sa maman qui était quand même. Donc, oui, évidemment, Jacqueline Joubert. Jacqueline Joubert. Voilà, Jacqueline Joubert qui était la grande prêtresse, la grande prêtresse de l'enfance sur la 2, sur Antenne 2. Oui, donc c'était un peu normal, mais bon, moi j'ai été surpris. Après, bon, c'est vrai que de retrouver dans un générique de Goldorak Pierre Delanoë.
Eh oui. Pierre Delannoy, un des plus grands auteurs qui a écrit 4000 chansons, les plus gros tubes de Beko, enfin, bon, pour plein de gens. Et c'est lui qui a fait un des Goldorak. C'est incroyable, quoi. Ah, il y avait, du coup, on a Pierre Delannoy, Michel Legrand qui fait pas que Il était une fois l'espace, il avait aussi fait le Dauphin. Oui. Également. Donc on avait plein de séries télé, que ce soit animées ou pas, qui étaient composées par des gens de métier, de qualité. Voilà. Ce qui est fou, Il faut dire qu'Albert Barrier adorait la belle musique, et quand il a pris Legrand pour Il était une fois l'espace et la suite, il se trompait pas, quoi. Ouais, parce qu'il y a s'entend, quelqu'un sur Internet qui a dit non, attendez, Il était une fois l'espace, mais c'est une musique de film, quoi. Il a décortiqué les violons, les contre-chants. Ma voix aiguë et tout, je connais pas son nom, mais on m'en a parlé. Il est sur le net, c'est un grand pianiste de jazz, mais qui accompagne aussi à côté Obispo. Ouais, donc voilà, c'est un monsieur aussi caméléon. Eh ben, il a dit, mais cette chanson-là, c'est un des plus beaux génériques. Et moi, je pense que c'est le plus beau générique pour moi. Ah oui, musicalement. Il est splendide, Musicalement, et effectivement, il y a un côté très cinématographique, très luxuriant, comme je disais tout à l'heure, qui est... Voilà, à l'époque, on avait l'habitude d'avoir des beaux génériques. Il y a eu des très très beaux génériques en français pour les animés, mais Il était une fois l'espace, c'est à part, ouais. Moi, je ne donnerai pas mon avis, j'ai un parti pris. T'as un parti pris. Après, ce qui est fou, c'est que effectivement, je pense que culturellement, si la France à l'époque avait le même approche des dessins animés que les Japonais, je pense qu'effectivement, il y aurait la même je dirais pas la même qualité, et surtout les grands noms qui ont composé les génériques de l'époque, donc les années fin 70 début 80, on va dire, c'était vraiment des très grands noms. Enfin, faut considérer ça effectivement comme des musiciens de cinéma, de séries. Ça rejoint les Japonais. Ouais. Et c'est ça que ça rejoint les Japonais. Mais la France considérait les dessins animés comme étant pour enfants. Donc c'était un peu entre guillemets un sous-genre. Donc c'était compliqué. Encore une fois. En fait, c'est AB Productions qui a changé la donne, et qui a voilà. Mais je pense quand même que ce que nous, la génération, moi je suis né en 78. C'est vrai que notre génération, notre chance, c'est que on a découvert des génériques de fou, quoi. C'est vraiment la folie à l'époque. Ah, et le temps nous file, Violaine. Est-ce que vous avez, comme Brigitte Lecordier par exemple, fait des plateaux télé au Japon, ou eu des interviews quand vous y étiez ? Est-ce que vous avez déjà été au Japon? Mais je voulais garder la question pour plus tard, moi, justement. C'était ma question. Ah ouais, alors du coup. Alors j'ai rien dit. Non, mais c'est pas grave. C'est bien, on se rejoint tous pour la même thématique. Pour le final. Juste avant, j'ai besoin de savoir quelque chose, que du coup, il y a un an, parmi tout le petit monde des fans de séries télé des années 70-80, il y a quelqu'un qui a rué dans les brancards en disant: on a tout faux depuis le début. Et il a écouté la chanson, c'était la chanson d'Actarus avec le chevalier à la rose, tu te moques des menaces quand tu cries métamorphose. Et lui disait: on a tout faux. Regardez la 4e de couve du 45 tours, c'est marqué métamorphose, et c'est une commande vocale pour le robot. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous vous souvenez de ce que vous avez enregistré, mais est-ce qu'on vous a dit, est-ce que tu dois enregistrer métamorphose comme si c'était un nom un peu extraterrestre? La question pointue, quoi. Métamorphose, ouais. Voilà. En plus, je me rappelle qu'il y avait le truc, il y avait un truc, comment dirais-je, visuel, un tourné comme ça, métamorphose. Non, c'était... Non. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Eh ben, j'ai entendu parler de ça il y a un an. J'ai dit, mais ta théorie, elle est formidable. Simplement, tu as demandé à personne. Mais ça, c'est les élucubrations des fans hardcore illuminés dans leur coin. Pourquoi ça fait 2 tours avant qu'il atteigne ce donc, robot? du coup, sur son 45 tours, potentiellement, il y aurait une faute de frappe. Il y aurait une faute de frappe sur le 45 tours. Bon, ce qui serait pas la première fois. Oui, c'est ça. Oui. L'époque. Certes. On en termine, puisque du coup vous aviez Raïm Saban comme producteur, avec aux côtés de du coup Mac Brandt, aux côtés de Noam. Noam, ça tombe bien, il a chanté un album entier en japonais qu'on avait présenté, que Roman nous avait amené. Je crois que tu l'as même carrément vinyle. Je pense qu'on doit être 10 à l'avoir acheté, et je suis dedans. Du coup, la question, elle vient assez naturellement. Est-ce que vous avez chanté en japonais? Oui. Mais surtout, comment ça se fait que vous avez chanté en japonais? Mais oui, c'est ça la fou, question. Ça. C'est ça qu'on veut savoir. Alors je me trouve avec Michel Legrand, donc en 1972, pour le festival Yamaha. Ah oui. Et là, une personne vient et me dit: est-ce qu'il ferait plaisir, franchement, avec la voix mélodieuse que vous adorez les chansons, beaucoup de chansons d'amour, ça serait bien de faire une chanson en japonais. Et donc, quand nous sommes rencontrés en France, Michel Legrand, au lieu de me proposer une de ses chansons, c'est sa maman qui m'a proposé une chanson d'un compositeur qui travaillait pour les éditions Legrand,
qui s'appelle Yannis Panos, qui est un grec super, qui est un très grand compositeur. Et il m'a proposé une chanson qui s'appelle Le ciel est une plage. Bon, j'écoute. On met une voix, Daniel Icari aussi, grande choriste de l'époque, qui vient en chanteuse de studio générique me aussi. voilà, me faire une voix magique. Et puis, je reçois le titre japonais. Et lorsque je suis au Japon en 1973, je crois, on me dit, ben voilà, vous allez enregistrer en japonais. Et j'apprends pas du tout le japonais. Je connaissais 3 mots. Ouais, c'était phonétique, ouais. Et puis voilà, comme tout le monde, 3-4 mots. Et là, j'ai quelqu'un qui me fait travailler la langue. Et il me fait travailler et il me dit un truc incroyable. Alors, il me disait des mots, je marquais des mots longs comme ça, là, 30 cm, Kanashi, Mino, mon amour, dada. Et puis d'un coup, il se retourne vers moi et puis il me dit, c'est incroyable, Jean-Pierre. En chantant japonais, vous avez le même accent que Gilbert Bécaud. Ah oui. Ok. Je croyais qu'il se moquait de moi. Alors je lui dis, et moi je lui dis, c'est normal, il est toulonnais. Et il me dit, c'est quoi? Ah non, Ah oui. C'est un robot. C'est un robot. Non, il est toulonnais comme moi. Ah d'accord, vous avez le même accent. Bon, j'ai enregistré donc 2 titres en japonais. Franchement, j'ai les pochettes encore de disques. Quand mes élèves de la comédie musicale, ils me voient avec la tête. D'ailleurs, ils m'ont fait une tête de japonais. Non, mais c'est génial. Oui, c'est génial. J'ai des photos. Hein. Il y a alors j'ai cru voir la pochette parce que du coup votre disque se passe de main en main sur Discogs, qui est le centre de gravité du commerce de disques d'occasion, De la et j'ai pu collection. voir la pochette et le traitement de votre photo. Il est très lissé, un peu comme les photomatons japonais, quoi. Enfin, pour le coup, on est vraiment là-dedans, quoi. Et- Et alors, pour un 45 tours, vous ouvrez la pochette. Il y a le texte en japonais. Ah oui, c'était ça hein, à l'époque. Hein. Oui. Et moi, j'ai juste une question, Jean-Pierre, qui finalement s'éloigne un petit peu, mais comment c'était le Japon en 73? Qu'est-ce que ça vous a fait, en fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti d'y aller? Est-ce que vous y êtes retourné par la suite, après, dans votre carrière, avec Stone Chardin ou... Et Peter Non, et je- Sloan. Stone Chardin, pardon. C'est pas la vie, c'est pas Génération ça. d'avant, Peter, ça. Peter, C'était- Peter, Non, excusez-moi. pas du tout. Peter et Avec le duo, Sloan. pas du tout. Je suis retourné donc avec Nicole Croisille, car j'ai fait, elle a représenté la France pour le festival Yamaha, et je faisais des chœurs. Et j'adorais faire les chœurs pour les autres. J'ai fait des chœurs pour plein de chanteurs français, surtout chez Tréma, pour Sardou et Hervé Villard et compagnie. Et je suis allé donc faire son choriste. Et quelques années plus tard, comme Francis Lay ne prenait pas l'avion, nous avons été chercher les disques d'or pour le film Les uns les autres, avec Nicole, D'accord, ok. au Japon. Voilà, c'est un pays que bon, je n'y vivrai pas parce qu'il y a trop de monde, mais franchement, qu'est-ce que j'ai adoré le côté sérieux des mecs qui s'occupent de vous et des filles, les attachés de presse. Mais le Japon en l'horaire, 73, il faut quoi. respecter. C'est tout à fait mon truc. Le sommet de fait l'air mon truc. chaud, putain, dans les années 70, ça serait mon rêve. Si je pouvais retourner dans le temps, ce serait 70 et 80 au Japon. Vous le voyez pas, il a les étoiles dans les Ouais, yeux, c'est là. ça. C'est, Il a Non, le grand c'est sourire chouette. et tout. C'est chouette. Et ben du coup, voilà, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. On rappelle votre actualité dimanche 28 à la Valette, le nouveau spectacle consacré à Michel Legrand. Et Non, donc- c'est Michel Legrand, ouais. oui, tout à fait, Michel Legrand. Tout à fait. Et la prochaine date, vous avez une prochaine date pour Manga Story ou pas également? Alors pour le moment non, on nous a déjà téléphoné par rapport au manga de Toulon. Il y a beaucoup de demandes. On est en train de voir, on a envoyé les conditions, on a envoyé les films, les vidéos. Et voilà. Et donc la fin de l'année déjà en décembre, on va le faire à Toulon. Mais après, je pense qu'il y a plein de salons qui ne pourront pas prendre tout le spectacle parce que voilà. Donc ils vont me faire venir pour chanter 2-3 chansons. Mais non, mais moi je veux vraiment maintenant montrer le spectacle Manga Story. C'est mon truc. Ok. Bon, bah, super. En tout cas, si Formidable. vous venez à Lyon, on vous fera visiter avec plaisir. Moi, bien, c'est ça. mon offre tient toujours. Visitez Et je vais resto. quand même sur votre émission annoncer une date importante, Allons-y. puisque nous l'avons eu il y a quelques jours. 11 novembre, le Grand Rex de Paris, Goldorak avec l'Orchestre Symphonique. Ah ouais, donc là, alors, attendez, mais alors donc là, c'est une exclue en fait. C'est une exclue que vous nous annoncez là. Donc Goldorak, dans le cadre de Goldorak Experience, c'était ça, hein, il me C'est ça, semble, voilà. avec super. Jérémy Serron qui m'a confié donc que la date, ça y est, était arrêtée. Donc voilà, il y a déjà une journée, après-midi et soir. Nous allons chanter avec un orchestre symphonique, c'est génial. Alors, ça, Au Grand oui. Rex, c'est autant vous dire que si vous voulez des places, c'est pas les places ne sont pas en vente encore. Hein.
Non. Donc Non, mais il faudra vous dépêcher parce que ça va être très très vite complet. Hein. On peut réserver tout de suite auprès de l'artiste ou pas? On peut réserver auprès de l'artiste. En direct. On regarde le plus grand Rex. Alors je vais vous en prendre 5, s'il vous plaît. Ouais, et ça va être un moment fantastique, j'espère vous y retrouver là-bas. Avec plaisir. Ah bah on va y aller, ouais, ça c'est sûr. En tout cas, merci à vous, j'ai passé un bon moment. Eh ben écoutez, c'est Plaisir nous. partagé. On a été honorés de vous avoir et puis je pense que tous les auditeurs étaient vraiment très contents. C'était passionnant. On pourrait faire une émission de 4 heures là. Oui, Ça, franchement. c'est ça. Tout à fait. Pourquoi pas recommencer Voilà. sur Twitch lors de prochains événements ou autres? On verra. Ouais, effectivement. J'ai une tout à fait. toute Oui. dernière question pour Jean-Pierre. voilà. Pour Jean-Pierre, une toute dernière question. Est-ce que vous prévoyez, on sait jamais, d'écrire un livre sur votre parcours artistique ou pas du tout? C'est prévu depuis un moment. Le seul truc, c'est trouver la bonne personne qui arrive à faire cet amalgame de toute ma carrière de plus de 50 ans de chansons, voilà, avec des anecdotes et tout ça. Mais on a déjà rencontré 2-3 personnes et je pense que c'est en bonne voie. Super, génial. On vous Plein de remercie. photos. Plein de photos. Avec les photos, bien sûr. Ah bah évidemment. Ah, c'est important, les photos. Ah ouais, clairement. En plus, les photos de l'époque, en plus de ça. Ah En oui, argentique. Ah oui. C'est vrai. Ouais, Oui. D'ailleurs, on a une photo qu'on vous enverra, qu'on avait Eh prise ben, au la salon photo avec. qu'on avait pris à Montgazur. Quand on aura Eh développé oui. la pellicule, hein, pas tout de suite. Hein. Oui. On a pris aussi en argentique, tout à fait. On vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup Merci Jean-Pierre. encore. Et on va Bon se quitter. week-end. Bon week-end à vous. On va se Merci. quitter avec une de vos chansons, justement, Kanashimi mon amour, pour clore cette émission. Bah oui, bien sûr, Eh c'est oui. génial. Effectivement. Elle est là. On l'a retrouvée, elle est là, effectivement. Est-ce qu'elle est déjà passée sur la FM française cette chanson? Non, jamais, je Je crois. crois pas. Je crois pas. Oh. Non. Oui, ils en ont passé 4 secondes pour dire que je chantais japonais. Ah bah, quoi. d'accord. Eh ben, nous on va la chanter en entier. on va la Voilà, passer la en passer en entier. Voilà. Sur la bande Merci. FM. Merci Merci beaucoup. à Bonne vous. journée, à bientôt. merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir, bien sûr. Eh ben, on va se quitter, voilà, avec cette chanson-là, effectivement, Kanashimi, mon amour. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. La semaine prochaine. Jamata. Tchuss. Salut. Tchuss.夜の海の中へ歌が消えていく愛をなくしたまま命を沈める海よなぜ歌い続ける誰のため歌うこの僕を待つのはお前だけなのに夜よ悲しみの夜空は果てしない海よ愛が幻なら心は乾いた砂漠夜よ前だけが僕に呼びかける暗闇の国から来たお前だけさ夜よ愛の消えた時になくした希望どこへ隠したのか僕に告げておくれ夜よ悲しみの夜空は果てしない
した今幸せは遠い